Bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour, en fonction de l'heure qu'il est chez vous, parce qu'il y a un peu de tout. On est un petit peu partout. J'espère que vous nous entendez bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que nos voix vont tenir, parce que ça a été très agité. Nous sommes au Troquet des Henry à Buenos Aires, au milieu des Français, concrètement, où on a vécu évidemment la qualification des Bleus, l'appel, qualification des Bleus. Et on va donc discuter un petit peu de tout cela, un petit peu avec des Français de Buenos Aires. Je vais vous en montrer à l'image. Il y en a un que vous connaissez. C'est Vincent, il est sur la partie droite. Et puis on a un invité. Bon, il n'a pas fait le bon choix de maillot, mais c'est pas grave. Voilà. C'est Cola. Salut Cola. Oui, enchanté, bonjour. Cola qu'on a rencontré à la fan zone. C'est ça. Pour Argentine-Pologne. Ouais, c'était Argentine-Pologne. Et voilà. Et voilà, je suis étudiant du coup en échange, donc je suis de Marseille. Étudiant en échange du coup à Buenos Aires depuis 5 mois. Et donc, il te reste un mois, hein, c'est ça encore? Il me reste que quelques jours. Il me reste une bonne semaine. Voilà. Ici. Vous remarquez tout de suite qu'il y a des gars qui ont très vite calculé. Le mec est là jusqu'au lendemain de la finale. Exactement. Ah oui. J'ai calculé ça hein, pour mon billet retour. J'ai évidemment calculé ça. Ouais, c'est vrai, on est d'accord. Ah oui. Ah, ben, évidemment. Et je suis en Argentine aussi pour le foot. Ça a compté dans mon choix d'échange. Je voulais aller dans ce pays parce que pour moi, c'était la folie du football. Je voulais vivre ça. Et justement, alors on va saluer Vincent, vous l'avez vu. Salut Vincent. Salut Nicolas, salut Cola, salut tout le monde. Et toi, tout le monde te connaît, alors c'est bon. C'est vrai. Tout Buenos Aires connaît Vincent maintenant. Faut pas dire. Et donc sinon, pour revenir à toi, Cola, donc tu es là pour les études. Ouais, c'est ça. Tu fais quoi comme études déjà? Alors, je suis en sciences politiques en France, je suis à Sciences Po Ex. Et du coup, ici, pareil, sciences politiques à la faculté de sciences sociales de l'université de Buenos Aires. Alors j'imagine, je sais pas si c'est lié à ça ou si c'est un fait, parce que tout à l'heure pendant le match, forcément il y avait des Français partout. Il y a énormément de gens dans ton cas qui terminent dans un mois, tous, comme qui sont dans le dernier jour. C'est une destination C'est commun. Il y a énormément de Français à Buenos Aires, mais alors des étudiants français, il y en a à l'appel. On en voit vraiment des tonnes. Et donc, pas seul. Vous avez des groupes, j'imagine que vous avez des endroits où vous vous retrouvez. Oui, il n'y a même pas vraiment besoin de chercher en fait. Ça se voit très. Voilà, on sort, on va dans un bar ou dans la rue ou quoi, et les Français se croisent très facilement. Après, oui, il y a un côté, je viens de dire qu'il y a un côté communautaire des Français qui se regroupent tout le temps quand ils sont à l'étranger, et clairement, ça se voit aussi ici. Les Français préfèrent sortir entre Français. Moi, c'est ce que je vois ici en tout cas. Ouais. Et donc tu disais, tu es venu aussi pour le foot? Ah, moi j'adore. Alors forcément la question, hein? Vas-y Vincent, pose-la parce qu'on connaît la réponse. Quel est le meilleur club argentin? Et dans 2 minutes, il va quitter cette table, hein, je vous l'annonce. Je vais être honnête, j'ai eu la chance de voir que 4 matchs ici et de voir 3 stades. Mais moi, de ce que j'ai vu, je vois pas pourquoi il peut y avoir plus grand que Boca. Alors évidemment, il y a la concurrence de River. Et j'ai malheureusement pas pu voir un match au Monumental, qui est mon grand regret. Mais je suis allé voir 2 matchs à la Bombonera. Un match, on va dire, assez lambda contre Vélez. Contre Vélez 1-0 à la 82e. Ouais, exactement. Avec un but du PIB, et là j'ai oublié son nom. C'est Morales. Morales. Ok, je ne connaissais pas du tout. C'était ma première fois et ça a été un coup de cœur immense sur les. Enfin, c'est con à dire, mais oui, c'est les fans, l'ambiance, c'est les meilleurs fans du monde. C'était pas mon premier match en Argentine, j'étais allé voir déjà un match de San Lorenzo juste avant. Donc j'avais déjà une idée à peu près du niveau moyen de supporterisme, de fanatisme sur le football ici. Mais du coup, ce que j'avais vu ce soir-là à la Bombonera, et encore une fois, je le répète, pour un match lambda, certes, Boca était dans la course pour le titre, mais ça n'était pas un match contre un grand rival, corrige-moi si je me trompe. Non, Vélez c'est très mal cette saison en plus. Ah voilà, et c'était une folie. J'ai pas d'autre mot pour dire ça. Je me rappelle d'un mec, je me suis focalisé sur un gars qui était dans la dossée. Donc la dossée, c'est la partie de tirage où il y a le plus de fans. Et je me rappelle de ce mec qui avait un débardeur de basket et qui n'arrêtait pas, qui était debout, accroché et qui chantait toujours. Et c'était ça, et c'était incroyable. Ça s'arrêtait pas, il y a un bruit de dingue. Et puis ensuite, j'ai eu la chance d'aller voir le match du titre. Donc le match du titre de Boca.
qui était du coup un Boca Independiente, un 2-2, le fameux Boca Independiente. Le fameux. Et alors là, j'étais en face de la Dossé, je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle, derrière les buts. La sûre. La aussi. Donc voilà, tribune debout. Et mon Dieu, je sais pas quoi dire. Le match avait un scénario de dingue, c'était un match du titre. Ce que j'ai vu ce jour-là, je pense que jamais je le reverrai dans un autre match de foot. Et avec ces deux matchs, certes, je suis jamais allé, par exemple, au Maracana de Belgrade. J'ai jamais visité les grands stades d'Europe de l'Est. Je suis jamais allé voir un match Legia. J'ai jamais vu les grands stades d'Afrique du Nord. Mais je pense que je dis pas une connerie en disant que Boca doit avoir les meilleurs fans du monde. Et que de manière générale, les Argentins sont peut-être les fans de football les plus bouillants du monde pour leur club. Ce que j'ai vu en club, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Mais c'est fort parce que tu as réussi donc à aller voir 2 fois Boca et pas River, alors qu'on sait à quel point c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir des places à River qu'à Boca. Raconte-nous. Et justement, ouais, voilà, c'est là où c'est important. C'est aussi important pour ceux qui nous écoutent parce que je sais que beaucoup de Français veulent venir. Quand ils viennent à Buenos, nous on reçoit des messages, on fait comment pour aller à Boca, etc., etc. Raconte-nous comment on va à Boca et à quel point il faut emprunter à sa banque pour aller voir un match de Boca. Seigneur. Bon bah là c'est le moment où mes parents vont voir ce que je fais de mon argent. Alors comment dire? Donc, on mettra ce passage de la vidéo en privé. Allez, ça y est. Non alors donc est-ce que vous pouvez peut-être expliquer le système de socio de Boca? Oui. Alors, encore une fois, je pense que c'est toi qui es le plus légitime à en parler. En fait, à Boca, tu as 3 niveaux de sociaux. Le premier, tu peux être socio-adhérente. Adhérente, n'importe qui peut être socio-adhérente. Le problème, c'est que tu vas payer chaque mois. C'est pas grand-chose, c'est $6 à peu près, même si tu veux être international. Mais comme adhérente, tu peux aller au stade que très peu de fois. Il faut te connecter sur l'application Soy Socio, qui est probablement le pire site de l'histoire de l'humanité. J'exagère à peine. Il y a peut-être 1000 places. Autant vous dire que 1000 places, ça part tout le temps. Moi, quand j'étais socio-adhérente, c'est simple, j'y arrivais 1 fois sur 10 à peu près. Pas beaucoup plus. Il fallait se connecter avant et tout. Et en fait, au bout de quelques années, c'est un système très trouble. Tu vas pouvoir passer de socio-adhérente à socio-activo. Et quand tu es activo, là oui, là tu vas payer un peu plus cher, mais tu vas pouvoir aller au stade quand tu veux. Et tu as aussi après socio-vitalicio, qui est là, ça fait 40, 50 ans que tu es là. Mais Activo, il y a un quota quand même. Il y a un quota, c'est ça. Ce qui veut dire que, parce que tu dis tu peux y aller quand tu veux, mais tu vas quand même pas y aller quand tu veux. Non, si, tu peux y aller quand tu veux. Le mec, la chose trouble, c'est que tu ne sais pas quand tu passes de socio-adhérente à activo. C'est totalement opaque. C'est-à-dire que il se dit que certaines personnes qui sont dans certaines peñas arrivent à être socio-adhérente au bout de 2 ans. D'autres vont attendre 10 ans sans l'être. On est en Argentine. C'est les relations. Le problème, c'est que Boca, il y a à peu près 300 000 sociaux. Moi, mon numéro de sociaux, je l'ai là, 299 741. Ça veut dire qu'on est quasiment 300 000 sociaux. À mon avis, on doit y être depuis le temps. La Bombonera fait 50 000 places. Donc, il n'y a aucune vente de billets. On ne peut pas dire, ah bah non, là, je vais aller acheter un billet sur boca.com, je sais pas quoi. Ça n'existe pas. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut payer les Barra Brava, qui sont des personnes pour le moins douteuses, pour le moins, pour pas dire criminelles. Et c'est pas donné. Si tu peux nous dire combien t'as payé? Mais c'est pas donné, c'est pas donné. Alors moi, du coup, comment ça se débrouille? J'avais un ami qui était allé en Argentine, qui m'a donné en premier lieu un contact avec qui j'ai échangé. Donc lui, il était allé voir aussi des matchs de Boca, des matchs de Racing, et ça, une tonne de matchs. Et il m'a donné plein de conseils. J'ai commencé à discuter avec ce contact. Du coup, pour un match face à Vélez, c'était donc à ce moment-là, c'est une très mauvaise saison. Donc match de bas de tableau, pas de rivalité, match lambda dans la course au titre. C'était 100 €. C'était 100 € pour être pas incroyablement mal placé, mais pas incroyablement bien non plus. Juste à côté de la dossier. 100 € pour vous donner une idée en Argentine. C'est énorme. 100 €, c'est 300. Au taux actuel, c'est 350 000 pesos. C'est à peu près. C'est combien déjà le salaire? C'est 35 000, ouais. C'est 35 000 pesos. 35 000 pesos, c'est énorme. Le salaire moyen, à peu près. Énorme. Si tu arrives à 150 000 pesos, 200 000, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Ouais. C'est énorme. Il y a 35 000, il y en a des McDo. Hein, là, et du coup, donc,
heureusement, j'avais un ami, ici, un pote, qui avait réussi, à Chamouchar un peu une petite fille. Séduire une fille, pour ceux qui ne Voilà, savent il pas. c'est une fille, ils s'entendaient bien, et il se trouve que cette fille avait un ami qui était du coup socio de Boca, et qui avait du coup deux cartes de sociaux. Et du coup, on a pu entrer comme ça, avec un prix réduit. Donc j'ai dû dépenser 50 €, donc 15 000 pesos à l'époque. Donc 15 000 pesos, 50 € pour pouvoir aller voir le match, chacun 15 000. Et c'était, j'ai envie de dire, pas trop cher pour dire pour ce que c'était. Et quand on compare à ce qu'on peut voir en France, 50 € pour un match avec une folie pareille dans les tribunes, avec une telle ambiance, moi je paye. Et je pense qu'il y a pas mal de stades français, je pense qu'on peut inclure le Vélodrome dedans, qui sont quand même assez chers aujourd'hui, même si c'est pas un stade anglais non plus. Mais pour 50 €, pour ce que j'ai vu, je suis très content. Après, puis sur le surtout- terrain, faut pas être regardant du niveau de fond, c'est sûr. Ouais, mais après, tu vas pour l'ambiance et c'est surtout et c'est aussi sur ça que ça marche. C'est-à-dire que on va entre guillemets considérer que tu es touriste, Oui. que les 50, tu te dis 50 balles, je peux tout à fait les claquer pour un match de championnat de Ligue 1. C'est assez fréquent, pour ne pas dire voilà, enfin sauf si tu vas en tribune avec les copes et tout, mais si tu vas dans les tribunes placées sur les tribunes, je sais pas comment on les appelle, honneur et machin, tu peux le payer facilement pour un match lambda de championnat. 100%. Tu peux aussi, eux jouent là-dessus. D'ailleurs, c'est que le touriste, le français par exemple, mais pas que, vient 50 balles pour lui. Bon, faut pas la folie. Et il se dit 50 fois pour un match, même si c'est un match de merde, j'ai vécu l'expérience Bombonera. Un match que tu vas voir qu'une fois dans ta vie. C'est ça. Quelque chose, c'est légendaire. Tous les fans de foot ont entendu parler de la Bombonera comme étant un stade mythique. Et moi, j'ai 50 €, putain, pour moi, c'est bien dépensé, quoi. Et par contre, la deuxième fois, c'était le match du titre. Et au début, je pensais que ça allait être tellement cher que j'allais même pas pouvoir payer. Donc, match du titre de Boca face à un rival, donc Independiente, l'un des 5 grands du football argentin. Et C'est là qu'il faut que les parents n'écoutent pas. de quoi? C'est là qu'il faut que tes parents n'écoutent pas. Oui, c'est vrai. Non, mais du coup, là, je savais pas quel prix j'allais payer. Encore une fois, un ami français qui connaît quelqu'un, un autre français qui organise en fait on va dire des achats d'entrée pour des touristes français, qui a un contact du coup parmi les sociaux. Et là, fallait sortir le prix qui a augmenté au fur et à mesure des jours. Donc évidemment, entre la veille et le jour où tu arrives, il y a 5 000, 6 000 de plus. Faut bien sur une petite marge. Et là, du coup, on avait payé 135, 140 €. 135, 140 € pour le match du titre. Du coup, titanesque, hein, en argent en pesos, ici, c'est énorme. La variation que tu disais, 5 000, 6 000 pesos, ça peut peut-être, je sais pas comment ça paraît pour les personnes qui ne sont pas habituées, Oui. mais on parle quand même de 15-20 €, ce qui est énorme ici. Honnêtement, 6 000 pesos, on mange à 3 parfois. Ah oui, Ouais. on mange à 3, on mange à 4, 6 000 pesos. Ouais. On mange 6 000 pesos, on mange clairement à 4, sans souci. Ah ouais. Oui, c'est vraiment... Gardez en tête que quand on parle en pesos, en gros, on va parler avec le cours parallèle, hein, parce que tout le monde utilise le blue. Arrondissez à 300, même si en ce moment c'est beaucoup plus. Non, 350. C'est là. 350. Mais bon, tu vois, quand on parle de 6000, si tu dis divisé par 300, c'est plus facile. Ça fait 20. Donc voilà. Mais en gros, les prix qui vous sont donnés en pesos, divisez-les par 300. Et voilà, grosso modo, c'est ça. Voilà, donc c'était très 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 cher. On peut le dire, hein, moi c'est le prix d'un week-end en voyage ici. C'est le prix d'un week-end en voyage ici. Mais putain, ce que ça valait le coup. Est-ce que tu vas pouvoir retourner voir un match en France quand tu vas revenir? En fait, moi je vais vous dire, l'année dernière, j'ai beaucoup hésité du coup à m'abonner au stade. Parce que je n'ai jamais été. Parce que avant quand j'étais petit, mon père il va pas au stade. Et donc du coup, j'ai jamais pu y aller de manière régulière. Je devais y aller avec lui, etc. Et l'année dernière, j'ai hésité parce que j'étais étudiant, ça y est, j'ai ma voiture, je peux me débrouiller, etc. pour rentrer le soir. Et j'ai hésité. Et là maintenant, j'ai parlé avec un ami et on s'est dit putain, mais il faut le faire, il faut s'abonner parce que ça m'a rappelé à quel point c'est dingue de vivre au stade, de vivre d'une façon dingue. Et moi je sais que même lorsqu'il y a des Angers OM de merde où on fait un 2-2 pourri, et je suis trop heureux parce que c'est incroyable d'être au stade. Et ça m'a vraiment rappelé ça l'Argentine. De manière plus large, j'étais un peu pas perdition, mais post-Covid, j'ai vraiment eu du mal à me remettre dans le football. Quand j'étais au lycée, j'ai 20 ans, quand j'étais au lycée, je suivais tous les matchs avec passion. Le lendemain, on en débattait en classe. C'est quelque chose de très très fort. Et puis après, il y a eu le Covid.
je suis parti de ma ville. Et je sais pas, il y a eu quelque chose qui m'intéressait moins. Je regardais que le score petit à petit. J'ai eu moins d'amour pour le football. Peut-être à cause des huis clos. Moi, je sais que ça m'a Les détruit. huis clos, Ça a détruit beaucoup de monde. Et très honnêtement, pour avoir, je sais pas si je peux dire la chance, mais d'avoir couvert des matchs qui étaient à huis clos, notamment à Rennes, je suis à Rennes. Donc j'ai fait des matchs à huis clos de Ligue des Champions pour le taf. C'est un enfer. C'est horrible. C'est horrible. je veux bien le croire. C'est un cimetière, c'est horrible. Encore et plus c'est en clair que- Argentine. Ouais. Où le niveau de jeu, honnêtement, Ouais, il n'y a plus on rien. vient pas pour voir jouer les. Non. Il y a quelques cracks, forcément. Toujours, on va dire les scouts. Parfois. On va dire qu'il y a des cracks. Le niveau de jeu global est quand même relativement faible dans la Ligue argentine si on nommait pour le coup River qui joue bien, Argentinos qui joue pas trop mal. Le Ouais, reste, on est quand même au ras des pâquerettes. Ah oui, on est d'accord. On est d'accord. Mais et même les cracks, tu vas pas forcément les voir parce que si tu tombes au mauvais moment, c'est-à-dire entre deux matchs de Libertadores en championnat, tu les verras pas. Donc c'est pas compliqué. Donc ouais, non, c'est vrai. Mais tu vois, mais même, hein, je me souviens d'avoir, alors là pour le coup, c'est d'avoir commenté le fameux Boca Racing à huis clos en Libertadores. 2016. Ouais, Ouais, après la suspension. horrible. C'était horrible. Le match était affreux. La pelouse. Tu te rappelles de la pelouse? Tout était, non mais il n'y avait rien qui allait. Et à commenter, moi, tu vois, je commentais ça sur RMC, c'était affreux, mais horrible. C'était pas possible. Et pour garder de l'entrain, et c'est vrai que l'Argentine a cette chance-là, c'est que dès qu'il y a des gens dans les tribunes, bah tu vis autre chose en fait. Ah, c'est pour ça hein, que je pense que les gens vont au stade. Je me rappelle, du coup, mon premier match ici, c'est le Classico del Barrio, donc c'est San Lorenzo contre Huracan, deux clubs rivaux. T'as bien choisi quand même. Ah, j'ai bien choisi, j'ai très bien choisi, je pense. Et donc 15 balles l'entrée, en comparaison du coup au prix de Boca, hein, évidemment. 15 balles l'entrée et oh la vache, le niveau de jeu, c'est catastrophe. C'était quelque chose. San Lorenzo, Je Huracan. m'attendais pas à grand chose, mais Cette année? cette année, ouais. En quel mois? Parce que San Lorenzo, il y a eu 2 San Lorenzo cette année. C'est- Il y a eu San Lorenzo avant juillet-août Ouais. et San Lorenzo après. Après. Ça devait être en début octobre, quelque chose comme ça. Ah, le 1-0 à la 8e, Ouais, c'est ça, celui-là. c'est pas le pire. Franchement, ça aurait Ah ouais pu être largement pire. San Lorenzo, au début de l'année, c'était catastrophique. Après, ils se sont remis. Ils sont un peu plus... Oui, enfin. Oui, clairement, ils sont remontés. Ouais. Ils sont partis du néant. Ils sont partis du néant pour arriver à du. Voilà. Oui, mais il faut bien préciser qu'à cette époque-là, ce que j'ai vu sur le classement, Huracan était quand même devant, était encore plus ou moins dans la course pour le titre. Huracan jouait le titre. Ouais. Voilà. Jouait le titre. Et Qui en San dit Lorenzo long sur ce qu'était ce championnat. San Lorenzo est en milieu de tableau, je me rappelle. Et il y avait quand même, du coup, c'était sur le papier assez déséquilibré. San Lorenzo a la chance de marquer très vite, donc la 8e, comme tu sais. Incroyable la fête. Et derrière, le bus. Mais alors le bus, mais le triple, c'était vraiment quelque chose. Il y avait même pas, il y avait à peine même pas un 9 un peu pivot pour essayer de faire remonter le bloc, rien. C'était le ballon devant. Et c'était défendre. Après, honnêtement, les classicos en Argentine, c'est très bien pour l'ambiance. Pour le niveau de jeu, non. Ça, c'est ce qu'on dit pour quel que soit le classico. Quel que Hein. C'est soit pour le ça que classico. généralement, les analyses footballistiques, moi je me souviens le fameux 9 décembre. Fallait que je vous le glisse, les gars. Hein. J'ai 2 mecs de Boca face à moi. On est le 10 décembre, vas-y quoi. C'était hier. C'était hier l'anniversaire. Mais souvent, beaucoup ont cherché à analyser en regardant ce qui se passait sur le terrain, machin. Là, en plus, il y avait le contexte, puisqu'on était à Madrid, parce que le match avait été délocalisé et tout et tout. Mais il y a eu beaucoup de commentaires sur le niveau de jeu. Et encore, c'était pas le pire super classico de l'histoire. Mais on a tendance, et on le dit, nous, quand on commente les matchs, un classico, c'est l'ambiance. C'est pas le match. Oui. Et moi, l'ambiance, c'est ce que j'ai vu. L'ambiance, je l'ai vu. J'étais comme un dingue, il y avait la bâche sur la tribune, c'était génial. On chantait qu'était pas Saquemero. C'était une folie. Moi, j'ai adoré. J'ai découvert ce chant. J'étais dans le but, je l'écoutais pour découvrir les chants. Je me disais, mais c'est quoi ce truc? J'ai lu l'article de Hello, du coup, qui en parlait et qui expliquait le sens de la chanson. Ouais, incroyable. Donc, un chant, en fait, entièrement contre les supporters de Huracan, qui dit grosso modo, si je traduis un peu mal, que les fans d'Huracan n'ont pas de couilles et qui supportent pas leur équipe, surtout quand ils sont descendus en 2e division. Plusieurs fois. Et oui, quand vous discutez avec des gens en disant, ah, mais punaise, ce San Lorenzo Huracan, il était vraiment pourrable. Et enfin, au niveau de jeu, c'était une catastrophe.
Ben, ce qu'on m'a dit, c'est oui, mais les Argentins, eux, ce qu'ils veulent, c'est la victoire. Et je discutais avec ce gars, je sais plus qui d'ailleurs, justement de Bielsa. De pourquoi les Argentins ont parfois un peu de mal avec Bielsa. Je parlais de l'idée que l'important c'est le jeu, parce que la qualité de jeu sur la durée, bon, déjà régale les supporters, mais aussi l'idée que pour moi, tu rentres dans quelque chose de durable et tu as plus de chances ensuite que la victoire arrive à toi. Plutôt que si tu es là sans vraiment d'identité, en serrant les doigts comme ça pour que ça passe. Et ce que l'on m'a répondu, c'est oui, mais une défaite dans un classico, c'est pas possible. C'est pas possible. Les fans de San Lorenzo, ils étaient tous là, tout ce qu'ils voulaient, c'était la victoire. Et ils s'en avaient, mais rien à foutre que ce soit une purge. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était juste gagner, pouvoir fêter. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a peut-être un peu différent en France. Bon, en France, on a quand même cette balance peut-être entre, ok, pourquoi pas prendre un peu plus de risques, pourquoi pas essayer d'attaquer pour aller mettre le 2-0. Là où San Lorenzo s'est dit, allez, maintenant on met le bus, on défend, on envoie les longs ballons devant, et ojalá, ça passe. Et en plus de ça, en Argentine, tu n'as pas le temps. Parce que, en fait, tu vas essayer de faire du beau jeu, de relancer proprement. 3 défaites en 5 matchs, t'es dehors. Et historiquement, moi je pense surtout, on parlait d'Huracan, les Anges de Capa, 2009. Historiquement, c'est pas forcément les. Le River de Gallardo a un peu changé ça, mais historiquement, c'est pas en jouant bien que tu gagnes. C'est une exception, le River de Gallardo, on s'en rendra compte d'ici 10 ans. Hein, que ce qu'il a fait, et sur cette durée-là, c'est unique dans l'histoire du football argentin. Jamais vu. Mais c'est aussi lié, tout cela, au fait que très souvent, à mi-saison, à mi-temporada, donc à mi-saison, tu perds la moitié de ton effectif. Dès que tu as un bon joueur, ça dégage, donc tu ne peux pas construire. Et c'est la force de Gallardo d'ailleurs. Mais les Anges d'Huracan, ça doit gagner. Enfin, je veux dire, on se rappelle tous comment ils se font entuber face à Vélez. Ils se font voler le titre. Et ça aurait été le dernier romantique vraiment dans le sens. Et ça faisait penser au Huracan de Menotti, de 73, etc. Mais c'est des exceptions, ces équipes-là. Et ce qui a aidé, on va être honnête, Gallardo, c'est énorme ce qu'il a fait, mais ce qui a bien aidé, c'est que première année, ça sort Boca en semi de Sudamericana. En 2015, ça les sort en 8e. Boca se sort tout seul. Et franchement, à partir de là, déjà là, il était quasiment intouchable parce qu'en plus, il va la gagner en 2015. On rappelle, moi, j'ai connu River avec 2 Libertadores. En fait, c'est le truc qu'on disait souvent, c'est-à-dire que, et c'était ce qu'on disait autrefois, c'est-à-dire que Boca, c'est les gloires continentales, et River, c'est le championnat. Et ce qu'a changé Gallardo, c'est qu'il a tout retourné. C'est-à-dire que Boca ne fait que gagner le championnat, qui, on va dire, tu l'as vécu, ça n'intéresse pas grand monde, le championnat. Il faut le dire. Ils étaient quand même très contents. Hein. Ah, mais t'es forcément très content. En fait, tu sais, c'est comme à l'époque où il y avait la Coupe de la Ligue chez nous. Ouais. Si tu te fais éliminer d'entrée, tu fais ouais, mais la Coupe de Ligue, on s'en fout. C'est pas grave. Quand tu gagnes en finale, c'est super. Après, c'est sûr que la Libertadores, c'est rien de ici. C'est le deuxième. On va dire que la Libertadores, c'est une obsession, surtout à Boca, ça fait depuis 2007 qu'on l'attend. Ça fait énormément de temps. Et en plus, les 2 dernières années, on se fait entuber. Mais dans l'ordre des priorités, il y a toujours la Libertadores très au-dessus, bien en dessous le championnat qui reste quand même important parce qu'on a toujours en Argentine cette numérotation des titres. Boca a 73 étoiles, j'ai pas le maillot. Non. Et à River, on est à 70 si je ne me trompe pas. Ouais, je crois que Boca. Donc chaque titre compte, mais il y a quand même un nivelage qui est très important. Par exemple, je sais qu'on chambrait beaucoup entre Boca et Independiente. Independiente a rattrapé Boca en termes de titres internationaux, 22, en gagnant la Suruga. La Suruga, c'est quoi ça? C'est une super coupe. Elle est géniale. Ils ont gagné contre le vainqueur de la coupe japonaise, coupe de la Ligue japonaise. Et alors je connais des clubs argentins qui l'ont perdu. C'est vrai. Et par exemple, la finale qu'on a perdue contre Racing, la toute dernière, c'est certainement, évidemment qu'on voulait la gagner. Parce qu'à Boca ou à River, on doit toujours gagner. Peu importe la coupe, c'est un amical, c'est le torneo de verano, on doit le gagner, c'est pas grave. Mais en termes d'importance, on reste quand même loin de la Libertadores qui est avant tout. Et même la Sudamericana serait un échec énorme. Moi, je me souviens qu'en 2017, en 2017, Boca ne joue aucun tournoi international. Et là, c'était vraiment dramatique pour le coup. Et même la qualif en Sudamericana, parce que Boca a souvent cette habitude, malheureusement,
de galérer en phase de groupe. À chaque fois, on se qualifie à peu près sur la dernière journée. Ce qui n'est pas trop le cas de River. Et après, les autres clubs argentins, ça dépend forcément. Mais jouer la Sudamericana, c'est quelque chose qui serait assez triste, en fait, parce que maintenant, on ne juge que par la Libertadores, qui est assez dramatique, parce que si tu as un échec en Libertadores, eh ben ton année, elle est foutue. Ton année, elle est foutue. Moi, je me souviens qu'en juillet, qu'est-ce qu'on disait? Ah non, mais c'est fini, Boca. Ça a explosé, on a des joueurs qui ont commencé à se battre dans le vestiaire. Ouais, c'est vrai. Et c'est vraiment triste parce que, par exemple, le championnat, moi, je l'ai beaucoup célébré parce que c'était tellement inattendu. Avant le match contre River, qui était le 11 septembre, on n'avait aucune chance de gagner. River était 7e, Boca était 8e. Avec le même nombre de points, c'était impossible. C'était impossible. Et à la fin, Racing a perdu tout seul. Racing a perdu son titre tout seul. D'ailleurs, ils le perdent même au dernier match tout seul. Ouais. Donc, mais c'est Racing. T'as pas été les voir, hein, Racing. Non, malheureusement. Ouais, parce que c'est con, parce que c'est. Énormément de stades, de matchs que j'aurais aimé voir. Mais c'est vrai que pour le coup, moi, Cilindro, je l'ai fait, et je t'avoue que, voilà, c'est un truc de fou. J'aurais adoré voir un match de Racing. J'aurais adoré voir un match d'Argentinos Juniors. J'aurais adoré, évidemment, voir un match de River au Monumental. Je voulais aller voir. Et j'aurais aimé voir un match de Nuevo Chicago, n'importe quelle Ah, équipe. l'Ascenso. N'importe Qu'est-ce que t'en quelle penses de équipe. l'Ascenso? Je l'ai pas vu, je suis juste allé une fois dans le quartier, à la Feria de los Matadores, et j'ai vu tout le monde avec un maillot noir et vert, et j'ai compris qu'il y avait un club là. J'ai regardé ma petite carte des clubs sur Buenos Aires, je me suis dit, ah putain, je peux aller voir un match là-bas. Mais c'est dégueulasse. Le problème, c'est la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, du coup, elle a vachement rétréci le calendrier. Ouais. Et moi, je suis là que 5 petits mois. J'ai un peu tardé au début. Il y a les week-ends, on a envie d'un peu de voyager, de bouger en dehors. Et j'étais vert, moi, j'ai pas vu assez de parties du match. Va falloir Il va revenir. falloir revenir à Quatre. ce que j'avais Ouais, dit. que Va quatre. falloir revenir. Va falloir revenir. Va falloir revenir, Il n'y a pas le choix. Il Il n'y a pas le choix. On va saluer ceux qui sont dans le chat. Il y a Diego, c'était par rapport au prix des places à Boca, qui nous dit que par Viagogo, c'est 300 minimum. Mais il ne faut pas passer Et je par pense qu'il Viagogo. faut pas passer, c'est ce que j'allais dire. Parce que là, pour le coup, tu as des chances de perdre 300 €. Voilà, tu as vraiment des chances en plus de lâcher beaucoup d'argent, ça c'est clair, mais surtout d'avoir une place qui n'existe pas. Ouais, c'est les contacts. Et en Argentine, malheureusement, c'est comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de billetterie officielle. À partir du moment où tu passes là-dessus, tu passes sur un marché noir. Le marché noir, c'est des contacts. Et le problème des contacts, c'est que tu as 50% de chance de te faire avoir. Et j'ai des amis qui se sont fait avoir et qui ont perdu 80 €. Et moi, ça m'énerve en fait. Ça me rend triste parce que moi, comme socio, je peux sortir une autre place. Mais des fois, c'est un groupe d'amis. Ou moi, je suis pas forcément là parce que je suis dans un autre pays. Et c'est énervant parce que je pense que Boca ou même River, même si River, pour le coup, c'est plus simple d'y aller, c'est des belles expériences. C'est pour ça qu'ici, à Luterno Posé, avec Nico, on recommande toujours Racing. Parce que pour le coup, Racing, il y a Parce de la que c'est place, très facile. c'est facile d'y aller. Il y a une très bonne ambiance. Le quartier, pas trop mal. Ouais. Ouais, franchement, ça va. Non, va. ça Il y va. a mais ça- plus- Franchement, ça va. les chalets. Après, quand t'es comme Cola, si t'as fait San Lorenzo, Ouais, c'est le ça, t'as quartier, fait- hein On me dit là. Ouais, Ça c'est me largement l'aurait que dit, le Nuevo la Gasso Chicago. Metro, ouais. ouais, c'est vrai que Nueva Chicago, c'est pas mal Bah aussi. oui, c'est ça. Et San Lorenzo, quand tu vas au Nuevo Gasso Metro, Il va m'attendre ça. Bah après, au jour de match, il y avait des flics partout. C'est Il y a ça. des gens il y a les fans qui sont autour de toi. Franchement, ils sont sympas. Je leur dis que je suis français. Ils me disent ah ok super. J'étais très surpris d'ailleurs. mais c'est ça. Tu pars toujours en courant du stade. Enfin, sur un pas assez rapide. Pour quitter le stade, c'est toujours, on traîne pas quoi. Ouais, on traîne pas. Alors après, moi j'ai fait la file, l'arrêt de bus. J'ai attendu longtemps quand même. J'ai attendu 45 minutes. Mais t'étais accompagné. Mais j'étais accompagné. Il y a des gens et tout. Par contre, c'est vrai qu'on le voit. Quand on est dans le stade, on voit les bichasses, les bidonvilles bidonvilles. argentins. On les voit autour. Et je me rappelle encore une fois de mon ami français grosse dédicace à lui d'ailleurs, entraîneur à Marseille, qui du coup m'avait recommandé plein de matchs, plein de stades à aller voir, et qui m'a dit fais gaffe, le quartier du Nuevo Gasso Metro, ça craint vraiment quoi. Ça faut pas déconner là-dessus. Alors que, franchement, du côté du Cilindro, franchement, c'est cool. C'est le problème de l'Argentine, c'est qu'on peut pas se dire on va à n'importe quel stade sans conséquences. Malheureusement, il y a une grande partie des stades qui sont dans des endroits assez difficiles, surtout si ça se voit que vous n'êtes pas de là. Ouais. Le point positif, c'est qu'en tant que Français, c'est assez facile de se faire passer pour un Argentin. Oui, c'est vrai. Pour le Faut coup, juste pas parler. voilà, c'est ça. Clairement. Tu ne parles pas et ça va. Mais d'un autre côté, je sais pas, par exemple, je pense, avec Chanela, juste à côté, il y a quoi? Il y a la Isla Maciel. T'aimes tellement. Tu ne vas pas à la Isla Maciel.
tu n'y vas pas, tout simplement. Parce que tu vas faire 200 mètres et l'ambiance change complètement. Oui. Et pour le coup, Ah, c'est vraiment très dangereux. Pour le coup, c'est pas, ah non, il y a un peu plus de risques. C'est la nuit tombée en plus. Ah. Déjà, moi, le Nuevo Gastrometro, on m'a dit fais attention. Après, c'est simple, le quartier de la Boca, donc le quartier où il y a Boca Juniors. Moi, je me rappelle, l'un des premiers jours où je suis arrivé ici, une Argentine qui m'a dit, donc en tant que touriste, la Boca, très bien, vas-y, parce que c'est un quartier assez touristique, mais à 17h passées, tu te casses. Et tu restes dans les rues touristiques. Oui, c'est ça. Ne sors pas. Ne sors pas des rues touristiques. Et tu suis les gens aussi. Tu vois, par exemple, ce que tu as fait quand tu sors de la cancha. Tu ne sors pas tout seul. Tu ne vas pas prendre un raccourci dans la rue d'à côté. Plus il y a de gens avec toi, moins tu as de chances d'avoir de problème. C'est pas une assurance touriste, mais c'est vraiment un point très important. Sauf dans certains quartiers, comme je pense River, qui est à Belgrano, ou Núñez, comme on préférait, c'est plutôt à Belgrano en réalité. Mais là, pour le coup, c'est vraiment des endroits plus classiques. Mais toujours très attention la nuit. Oui, de manière générale. De manière générale. Voilà, on va avoir une petite pensée pour ton ami Nostromo et dans le chat. Voilà, c'est un message du chat. Et sinon, on va aborder un petit peu ce qu'on a vécu cet après-midi quand même. Il y avait un petit peu de monde ici, un tout petit peu, un petit peu d'ambiance. T'as l'habitude depuis le début de cette Coupe du Monde d'aller voir les matchs avec les Français aller voir des matchs, ouais, je fais, on va dire, il y a évidemment mes colocs français du coup, mais j'ai aussi un coloc néerlandais, j'ai eu un coloc allemand avec qui je suis allé voir, par exemple, des matchs aussi. Du coup, je suis allé voir un match de Pékin avec lui. Et du coup, oui, on se dit, on va se voir un match. Le plus souvent, on va à la fan zone, du coup, qui est organisée par la ville de Buenos Aires, qui est assez bien, qui est quand même très sympa. Faut y aller un petit peu tôt parce que sinon, il y a quand même beaucoup de monde. Et il faut mettre de l'écran total parce qu'on est en plein cagnard. Et voilà, moi, je suis tout blanc, donc je l'ai brûlé. Et sinon, par exemple, hier, on avait envie un peu de changer, alors on allait voir les matchs de l'Argentine, donc Argentine-Pays-Bas. À Palermo, qui est le quartier, un peu des bars, un peu sympa pour sortir. Et il y a des bars avec des télés dans la rue. Très sympa aussi. Genre, voilà, je recommande. Et oui, on a un peu l'habitude de sortir. Et sinon, quand je ne sors pas, quand les matchs sont très tôt le matin, à midi par exemple, voilà, là par exemple. Très tôt le matin à midi. J'aime beaucoup cette phrase. On s'est réveillé tranquillement, on a fait à manger et on s'est mis devant un splendide Maroc-Portugal. Et voilà, et c'est un bon déjeuner. Donc voilà, c'est vraiment petit rythme en ce moment en Coupe du Monde. Ça va être sympa ce France-Maroc en 2000. Ça va être sympa ce France-Maroc en 2000. Ah, je suis très très heureux. Très heureux de cette finale. Très très fier de l'équipe du Maroc. Une grosse pensée à Minarit. Mais vraiment, c'est super d'avoir enfin un pays africain en demi-finale de Coupe du Monde. Parce que il le mérite. Je ne sais pas s'il le mérite tant au niveau, quand on parle niveau football, évidemment que les pays africains ont encore, je pense, pas mal à avancer au niveau footballistique, au niveau du jeu, mais au niveau de la passion, au niveau de l'engouement, au niveau du fait que, à mes yeux, c'est quand même des pays qui respirent le football et qui sont historiques et qui méritent. Je pense que les pays africains méritent leur place en Coupe du Monde et méritent leur place de manière générale dans le football mondial. Et j'adorerais voir des matchs du Wydad Casablanca ou d'aller en Égypte, en Algérie, de voir des matchs. Les stades marocains, incroyable. Ouais. On a fait un podcast sur Rabat. Pas encore sur Casa. On a fait Rabat, où c'est déjà pas mal. Et et après, oui, pareil, les chocs entre le WAC et le Raja, bon, c'est pareil, faut faire attention. On a prévenu, faire attention avec qui tu y vas et tout. Mais voilà, en tout cas, France-Maroc en demi, c'est plutôt cool. J'ai vu qu'il y avait un message de notre très fameux Ibra dans le chat qui va être comme un fou. On se dirige quand même, les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais je veux pas faire offense aux Marocains, mais ça commence à sentir le Argentine-France là. Attention à l'effet Hello, Maroc-Croatie. Maroc-Croatie, la finale, messieurs, dames. Mettez votre maison là-dessus. S'il y a un Argentine-France, on va se faire insulter dans la rue. Ça va être génial. Faudra dire qu'on est suisse, donc. Faudra dire qu'on est suisse. Ah bah oui, on est belge même. On est belge, s'il le faut. On n'a pas l'accent. Non. Ah, mais L'accent belge est assez connu. Je sais pas s'ils arriveraient à différencier un accent suisse. j'ai déjà essayé avec un Argentin et il n'a pas reconnu. Ouais. C'est toujours difficile d'expliquer les accents à quelqu'un d'étranger parce que ça demande une compréhension de la langue qui est quand même un peu plus élevée. Ouais, clairement. Mais bon, en tout cas, on a vécu une belle après-midi, là.
C'était plutôt sympa. Ouais. Vous avez un peu stressé, les gars, ou pas plus que ça? Comment fait? Ah, à propos de quoi, pardon? Vous avez un peu stressé sur le France-Angleterre ou la sérénité était de mise? Ou vous kiffez les pénaux offerts aux Anglais? J'ai énormément stressé. J'ai envie de dire, encore une fois, Loris me fait fermer ma gueule. Parce que, bon, bah, on est toujours là à commencer à dire, on veut Mandanda en équipe de France, on veut Mandanda, on veut Mandanda. En même temps, c'est vrai que en compétition internationale, j'ai vraiment rien à dire sur Loris en fait. Ouais, faut En quand même 2018, qu'il apprenne à lire les tireurs sur les pénaltys. Parce que le premier péno de Kane, on voit 25 fois où il va tirer. Après, il est vraiment trop bien tiré. Celui-là, il est insortable. Oui, mais il est pris à contre-pied. il est On pris à voit- contre-pied. Après, il est vrai qu'il est très bien tiré. Il est On insortable. voit 105. Je suis d'accord, il l'a peut-être pas. Mais bon sang, en plus, il le connaît un tout petit peu. Oui, quand même, j'y ai pensé. Je me suis dit, punaise, il a même pas choisi le bon Je côté. pense que c'est pour va ça qu'il a passer. tiré au-dessus aussi. Hein. La pression du deuxième Ouais, pénalty le n'y est pas deuxième pour rien. peut-être. C'est le C'est deuxième vrai, c'est vrai que ça a Mais dû bon. aider. Enfin, mais bon, on va voir. Moi, je suis toujours pas convaincu par Loris. Je pense que par exemple, l'Argentine a un meilleur gardien que l'équipe de France. Hugo est un phénomène. Martinez, Ouais. il est exceptionnel. L'amour pour les Argentins, pour ce gardien est incroyable. Ça, je trouve ça magnifique. Vers la sélection en général. Hein. Oui. Regarde, franchement. Ce qui est encore plus dingue, c'est. Enfin, j'ai pas mal de personnes en discuter aussi de comment. C'est son histoire. Le fait qu'avec la blessure de Leno avec Arsenal, il soit mis en valeur, qu'ensuite il le vende à Villa, qu'il soit sélectionné en Argentine. C'est vraiment. Parfois la vie, ça tient un peu de choses. Et vraiment, c'est trop cool. L'amour que les Argentins pour ce gardien, c'est incroyable. Ouais. Et ben enfin, voilà. Bah écoute, on va te remercier, Cola. Bah, on va merci, merci à vous. on va changer d'invité Allez. dans un instant. On va forcément se recroiser, je pense, dans les prochains jours. Je sais pas si tu traîneras du côté de la fan zone. Je sais pas si on ira sur la fan zone pour la demi au moins. Il y a des chances quand même qu'on y traîne. Il y a des chances. Donc voilà, bah écoute, Bah, merci À beaucoup. très à vite. vous. À très très vite. merci Cola. Et on va accueillir. Alors, faudrait lui faire signe. Est-ce que tu peux lui faire signe à Yanis, le propriétaire des lieux? On appelle. Voilà, on va prendre 2 secondes. Ouais, Loris a plus trop de marge de progression, Arcline, on est d'accord. Et donc voilà, on va accueillir le propriétaire de ces lieux, le Troquet de Henry. Bah déjà, bonsoir et merci de nous accueillir. Bonsoir les gars, ça va? Bah, il y a la qualif, donc ça va. Ouais, c'est clair, c'est clair. On est tous contents, j'ai pas beaucoup de voix, j'ai crié comme un cinglé. Ah ouais. Mais c'était bien, ouais, c'était bien. Vous avez Grosse passé un bon ambiance, hein. moment? Ouais. Pardon? Vous avez passé un bon moment? Ah bah écoute, ici grosse ambiance. Il y a un peu de bière qui a volé, et ça a beaucoup chanté, c'était plutôt sympa. J'imagine que c'est comme ça à chaque fois, à chaque match de l'équipe de France. Ouais. C'est comme ça à chaque fois et c'est surtout les matchs de l'équipe de France, même si effectivement on est en Argentine. Les Argentins, hier, ça a été la grosse fête, mais c'est vrai que quand c'est les matchs de l'équipe de France, c'est bondé. Aujourd'hui, ça a été T'as quand même des Argentins qui viennent voir les matchs ici? Pour les matchs de l'Argentine, les hein. matchs de l'Argentine. Ouais. Ouais, énormément. Ouais. Hier, ça a été la grosse fête, c'était super bien. Mais là, aujourd'hui, ça a été on pouvait même pas, les gens pouvaient même pas bouger. Ah là, c'était une folie là. Ah ouais. Moi j'étais dans le coin là, je bougeais Ouais. plus. C'est pas Avec un maillot du Stade Rennais, messieurs dames. Joli. Très très bien. Bah justement, on va parler un petit peu quand même des lieux. Ouais. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'histoire du Troquet de Henry? C'est Alors, déjà, le troquet d'Henri, ça s'appelle Henri parce que il y a mon fils qui est là. Il commence à travailler. Il commence à travailler. Ouais. Il commence à travailler, là, il vient d'avoir 18 ans, donc il travaille un petit peu. Énormément de gens m'appellent Henri et moi, évidemment. Mais bon, c'est pas moi. Moi, je m'appelle Yanis et mon fils, il est Henri, là. Il est en train de travailler un petit peu. Il a regardé le match. Il est franco-argentin. Je sais pas si c'est vraiment vrai qu'il dit qu'il est plus supporter de la France que de l'Argentine. On verra en finale s'il y a un France-Argentine. Voilà, peut-être qu'il me le dit. Alors, en même temps, on a déjà vécu ensemble un 8e de finale Coupe du Monde 2018. C'est vrai. Voilà. Je pense que bon, il aime les deux, pareil, mais bon, peut-être que pour me faire plaisir, il dit qu'il est le plus de la France. J'en sais rien. Ah bon, voilà. Donc le Troquet Henri, ça fait 15 ans qu'on est là. Ça fait 15 ans que j'ouvre ce bar. Moi, je suis arrivé ici en 2001. J'ai fait plein d'autres trucs avant, mais bon, l'idée c'était. Ça fait longtemps que j'aime traîner dans les bars depuis que je suis jeune, et bon, l'idée c'était d'ouvrir un bar.
J'ai mis du temps, mais j'ai réussi. Et voilà. Et c'est facile d'ouvrir un bar Non, en c'est pas Argentine si facile que ça, mais Ouais, c'est parce que surtout- ça paraît comme ça, genre j'avais envie, vas-y, j'y suis allé quoi. Non, non, c'est pas facile. Et c'est surtout très très dur de le maintenir. Parce que quand même, on a Ouais, j'imagine. On est en train de passer des crises en permanence et c'est assez compliqué quand même. Bah bon, on est là. Ouais, parce on que là, c'est une chose qu'on n'a pas encore dit, mais l'inflation en Argentine, Ouais. c'est hyper Bon, cette brutal. année, on est au-dessus des 100%, quoi. Parce que ça parle, on en parle beaucoup en France, parce que forcément, on est en train d'en prendre une. Mais alors là, on est dans des proportions totalement dingues ici. Hein. Faut changer le menu une fois tous les 10 jours. Ah ouais, carrément. Ouais, carrément. Pour faire simple, en mai, je changeais 1 euro à 230, 235. Et avant-hier, j'ai changé à 350. Ouais, bien sûr. Hein. Pour donner une idée. Moi, en même temps, tu parles d'euros. Moi, je parle à Mandredi. Moi, je parle qu'on peso tout le temps. Mais ouais, effectivement, c'est ça. Ouais. Ah, c'est incroyable. En fait, on est en train de vivre une époque où rien n'a de prix en ce moment. Rien. Tu vas au supermarché, les prix changent tous les 3 jours. Tout le temps. Et même moi, avec les fournisseurs et tout ça, c'est vraiment n'importe quoi. Tu peux acheter un truc. Si tu fais pas attention, ça se trouve, tu vas te payer le double d'un autre endroit. En fait, rien n'a de sens en ce moment. C'est quand même extraordinaire, c'est cette année, hein. C'est résultat de la pandémie, etc., etc. En règle générale, on était plus sur un 30, 40, 50% annuel, mais là, cette année, c'était vraiment n'importe quoi. Bah bon. C'est quand même un beau pays pour vivre, malgré tout. Ouais, parce que tu le disais, ça fait 20 ans que tu es arrivé ici. Ça fait 21 ans que je suis arrivé ici en 2001. Au-delà des crises et tout ça, il y a quand même manière de passer des très très bons moments. Tu peux quand même gagner de l'argent aussi, hein. C'est possible. Ouais, c'est possible. Ouais, Il y a des moments. T'arrives à faire tourner le Ouais. truc. En fait, on est tous comme ça. On est tous sur tu vois, tu gagnes beaucoup d'argent, t'en perds beaucoup, t'en gagnes beaucoup, voilà. Et tout le temps comme ça. Mais non. Le bilan, c'est le plus important. Faut faire les bilans. Ouais, c'est ça, tu calcules à la fin Voilà. et tu vois comment ça tourne. Quoi. Et donc là, ici, c'est devenu, on peut le dire aussi, le lieu de rassemblement de la communauté française, un petit peu De quoi beaucoup. C'est le lieu de rassemblement de la communauté française. Ouais, ça dépend. En règle générale, dans le bar, on a toujours un 10-15% de Français qui viennent, des touristes, etc., etc. Il y a une base de quelques gens qui sont installés. Mais non, après, il y a énormément de touristes en règle générale. Ici, on est dans le quartier, si tu veux, dans le quartier bohème de la ville. San Telmo, ça s'est transformé, c'est devenu très touristique. Palermo, c'est très touristique. Ici, on est dans le quartier. Les dernières, ça se dit souvent, on est dans le quartier où il y a le plus de théâtres indépendants au mètre carré au monde. Plus qu'à New York, etc. C'est un quartier où c'est bourré d'artistes, le tango, le théâtre indépendant, etc., etc. Et ça se ressent énormément. Donc ici, il y a énormément d'étrangers et des Argentins, il y a énormément d'artistes qui viennent et voilà, il y a un petit peu de Français. Bon, évidemment, période de Coupe du Monde, c'est rempli de Français, évidemment. Ouais, là, pour tout dire, là, ça ne parlait que français tout à l'heure. Hein. Exactement. Le match, s'il y a France-Argentine, il y aura 50, 60 Argentins peut-être, et tout le reste, 200, 250 Français, c'est évident. Ouais. Ça a été le cas en 2018. Hein. C'était comme ça. Ouais, c'est ce que Ouais. j'allais te demander. Ouais. Mais étant envie d'un remake, on va dire. Une finale France-Argentine, ça serait un peu le kiff quand même. Ouais, en même temps, j'ai un peu peur quand même, mais bon. Dans quel sens? La défense française est très très loin de me rassurer. Alors après, Ouais. c'est pas de la faute aux joueurs en soi. Hein. Ça sent le rafistolage, ça sent les trucs. Il y a des décisions un peu bizarres de Deschamps et tout. On n'a pas de latéral droit. On n'a plus de remplaçant Hernandez. Et on a qu'un seul latéral gauche. Ouais, bien sûr. Et on a une charnière centrale qui a pratiquement jamais joué ensemble, qui commence. Même si le mec il font le taf, hein, ça fait peur quand même. Beaucoup d'erreurs défensives aujourd'hui. Ouais, exactement. Et on a failli le payer très très cher. Ouais, bien sûr. Mais bon, en même temps, on peut se dire, voilà, Koundé, on se demande un peu ce qu'il fait là. Pourquoi Dean n'est pas là? Pourquoi Klose n'est pas là? Alors effectivement, on joue pas avec la ligne de 3 défenseurs qui était prévue à la base avec les pistons et tout, mais bon, quand même. C'est quand même mieux que rien. Pour le coup, moi je suis assez satisfait de ce changement de système parce que si on jouait en 3-5-1-2 ou 3-4-1-2, pardon, je le voyais mal barré, personnellement. Bah après, ça dépend qui tu mets. C'est-à-dire que si avec les joueurs qu'on a actuellement, tu mets une défense à 3
Même, tu vois, si tu imagines un Koundé replacé dans l'axe aux côtés de Varane et Upamecano, tu mets qui dans les couloirs, quoi. Je suis d'accord avec vous, mais bon, quand même, on se demande. Mais après, bon, Deschamps, il sait ce qu'il fait. Hein. Il sait ce qu'il fait. Et il est en demi. Il est champion du monde. Attends, il est champion du monde joueur, un entraîneur, et il est encore en train d'emmener l'équipe à eux. Peut-être, il y a des choses qui se passent en interne, on sait pas, on sait jamais. Vide, il est en train de faire une énorme saison à Everton. Il n'est pas sélectionné. Peut-être que dans le vestiaire, on ne sait pas. Hein. Mais ça, ouais, parce que ça fait un moment qu'il est plus du tout appelé. Hein. Ouais, exactement. Klose. Bah, Klose, c'est la grande question. Hein. Je sais pas si tu suis un peu l'actu ou les médias français. Ça a été la grande question quand il y a eu la liste qui est sortie. Hein. Donc, mais bon, après, inquiet sur la défense. Il y a un France-Argentine. Moi, je suis inquiet au milieu, hein, parce que quand le milieu argentin, quand il carbure, ça va être compliqué pour les Bleus quand même. Ouais. On l'a vu un petit peu aujourd'hui, ils ont souffert au milieu. Hein. Ouais. Ouamani, il a été pas mal dans le vent, je trouve, aujourd'hui. Et même, Bah, le problème, c'est qu'il est censé couvrir des zones qu'il ne peut pas couvrir. Ouais. Il est tout seul. Hein. on n'a pas joué. On a fait de l'anti-jeu. Ouais. On a mis un but, on a attendu. Ouais. Je suis d'accord. Alors que derrière, c'était assez friable, mine de rien. Mais bon, en même temps, jouer contre l'Angleterre, sans doute le meilleur le meilleur milieu de terrain de la Coupe du Monde, sans doute. Bellingham, il était monstrueux avant aujourd'hui. Bref, j'en sais rien, on verra bien. Après, l'Argentine, moi j'ai peur pour la défense, tout ça, parce qu'il y a Messi, il y a machin. Mais bon, après, Paredes, hier, il a été très mauvais. Catastrophe. Moi, j'ai peur de comment l'équipe de France réagirait. Parce que les Argentins sont une équipe de... Je sais pas comment le dire. Il y a un petit côté voyou, quoi. Voilà, ouais, un petit peu voyou, pour être gentil. Ouais. De vieux briscards, de Nous, Zorro. on est un peu trop tendre, à mon avis. Ouais, à mon avis aussi, ouais. Bah bon. À voir comment ils vont, encaisser. Mais en même temps- On a des hommes qui peuvent encaisser. Je veux dire, Griezmann, les mecs vont pouvoir lui rentrer dedans, ils s'en fout. Après, il faut quand même il va déjà le gérer. passer le Maroc avant tout. Griezmann, il a fait un super match, comme d'hab. Il a ratissé, il a Ouais, c'est créé. une super Coupe du Monde, Impressionnant. Ouais. C'est le meilleur, c'est le Pogba Kanté de la Coupe du Monde 2018, à lui tout Et seul. même en hein. 2018, Griezmann était très bon déjà. Il était très bon, ouais. Mais la Spanish, tu sens vraiment qu'il est encore au-dessus, il a vraiment. Encore plus impressionnant quand on voit ce qu'il fait en club. Ouais, bien sûr. Bah, après, il a cette capacité dans les grands rendez-vous. Regarde, à l'Euro 2016, il était injouable. Ouais. La dernière Coupe du Monde, il est injouable. Enfin voilà, Griezmann, dès qu'il est en compétition internationale avec les Bleus, c'est Griezmann, quoi. On va pouvoir lui faire Exactement. une statue bientôt, je pense. Pour le coup, lui, il va la mériter. Bah, déjà, s'il nous permet d'aller en finale, parce que oui, il va falloir passer le Maroc. Ça Mais va va être compliqué. C'est pas gagné, ça. Je sais pas Non. si tu les as vus jouer, les Marocains. Je les ai vus jouer. Ils savent à quoi ils jouent. Ils sont très bien. Moi, je trouve qu'ils sont très très bien. Ça va être chaud. Mais attends, en même temps, on parlait de l'Argentine en finale. L'Argentine, Croatie. Ouais, il va falloir qu'ils les battent, les Croates. Hein. Parce que putain, les Croates. Et là, grave, pour le hein. coup, il va y avoir une très très belle bataille de milieu Putain, aussi, hein, ouais, parce que. Et alors attends, moi je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je disais avant de partir parce que j'ai pas vu la prolongation, je dis de toute façon, je regarde pas parce que je sais que la Croatie, ils perdent jamais après 90 minutes. Ils l'ont encore démontré hier. Les mecs ils sont peu flous, ils sont vannés, ils sont tous vieux. Cela dit, ils gagnent quand même. Ils gagnent quand même. C'est du délire. Et alors Et- Modric, putain. Et il gagne en maîtrisant surtout. Ouais. Parce que tu vois, tu pourrais. Mais le Brésil, ils les ont maîtrisés. Ouais. Donc, ouais, ça va être Modric, il a un niveau, mais alors. incroyable. Incroyable. 37 ans. 37 ans. Non, totalement, moi, je suis bien d'accord avec vous. Ça va être intéressant. C'est bien parce qu'on a vraiment deux demi-finales. On en parlait en off tout à l'heure. Où on a un Européen contre un Sud-Am et un Européen contre un Africain. Africain, ouais, On a eu super. peur, hein. on a eu très peur hier. Hein, parce qu'on Ah, on aurait pensait pu se avoir retrouver un quadruplé quasiment européen. presque à 4 Européens en demi-finale. Déjà, le tableau de la France, moi, quand on est tombé en 8e contre la Pologne, je voulais le Mexique absolument, parce que bon, la Pologne, on a le temps de les croiser, la Pologne, à l'Euro, en qualification, ce que vous voulez. Là, finalement, c'est quand même assez appréciable. Et le niveau global de cette Coupe du Monde, moi, je l'apprécie beaucoup, personnellement. Ouais, je suis d'accord. Par rapport à 2018, Au-delà du fait de la polémique que représente cette Coupe du Monde, qu'on sait tous, on va pas avant, voilà. C'est vrai que le niveau de footballistique, en règle générale, est plutôt intéressant. et Bah, c'est... les matchs sont plutôt cool, Ouais. avec des scénars plutôt cool. Voilà, c'est Parce que par exemple, même la conclusion de la phase de groupe, les matchs, ça s'est joué sur des trucs totalement fous à c'est chaque clair. fois. T'as le match d'hier, pareil, enfin, je veux dire, au dernier moment. C'est ça.
Brésil-Croatie, tous les matchs, c'est aujourd'hui, c'était pas L'Argentine qui peut égaliser à la 90 plus 10. Ouais, c'est la folie. Non, c'est bien. C'est vrai que au-delà de toutes les polémiques, toi qui es ici sur place, elles n'ont pas été très présentes, les polémiques en dehors de la communauté française, les polémiques Qatar en Argentine, ils sont fous. Non, en Argentine, ils ont rien à branler en fait. Hein. Bah ouais, faut être réaliste. Non, mais c'est clair. Au Brésil non plus. Non, mais c'est clair. Ici, mais aussi, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la polémique, c'est comme certains sujets politiques ou la pollution, n'importe quoi. C'est-à-dire, ça intéresse les gens où tu peux, à partir du moment où tu as d'autres choses à penser, je veux dire, ici en Argentine, la situation économique et tout est telle que tout ce qui peut nous sauver. La dernière fois, j'avais un client argentin qui me disait, le foot et ce qu'on met dans le foot, ça représente notre société en décadence. C'est un peu ça, je veux dire, la société argentine, aujourd'hui, tout va mal, rien ne va bien. Et quand c'est la victoire de la sélection argentine, on passe à autre chose, enfin, ça nous fait rêver, tu vois, on oublie. Et moi inclus. Hier soir, ça a été une putain de fête, je suis rentré chez moi. Et je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma femme, à ma fille, à mes enfants, j'ai dit, on sort, on va dépenser de l'argent. Parce que c'est ce qu'il faut qu'on fasse. C'est ce qu'il faut qu'on fasse en Argentine. Quand la sélection est gagne, il faut faire la fête parce que y a que ça qui nous rend heureux. Et c'est la réalité. Et je le dis nous parce que moi, ça fait 21 ans que je vis ici, donc moi je suis un Sudaka en plus. Je suis plus français, moi. Sauf pour le foot, si tu veux, pour le folklore du foot. Mais c'est la réalité. Ouais. Tout le monde parle de foot, les petits, les vieux, les femmes, tout le monde. À tout le monde, c'est fondamental que l'Argentine soit championne du monde. C'est fondamental. Peu importe la classe sociale. Mais c'est ça, ouais, alors c'est aussi ça, ce côté mélange de classes qui n'existe pas chez nous. Tu vas hier dans les célébrations, que ça soit dans la fan zone ou même à l'obélisque, tu sais pas qui est riche, qui est pauvre, tu le vois pas, tu peux même pas le deviner, et c'est juste l'Argentine, quoi. Ouais. Et la ville, vous avez vu un peu comment c'est, la ville est complètement vide pendant le match. Il n'y a pas une âme qui bouge. Ah ouais, c'est un truc de fou. Et c'est vraiment, on en a discuté avec des gens qu'on a croisés et tout, sur la notion de, ça permet de vivre une autre réalité, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et le foot, c'est la vie des gens, le foot. Sans le foot, il n'y a rien aujourd'hui. Ils seront tous déprimés. La majorité est en train de se suicider, les Argentins. Ils penseraient qu'à ça, mais le foot permet de penser à autre chose. Et en plus, vous avez vu dans les stades, là-bas, ce qu'il y a le plus comme supporters, ce sont les Argentins. C'est une folie. C'est une folie. Bon, après, on peut discuter pourquoi, d'où ça vient, c'est un autre sujet. Mais... Et en plus, là, j'ai vu qu'hier, il y a Aerolíneas Argentinas, qui est le Air France d'ici, qui a fait des promos sur les vols pour aller au Qatar. On en est là, alors que les mecs ont du mal à payer l'alquiler à la fin du mois, quoi. Mais ils vont vendre la baraque s'il faut aller au Qatar pour voir la. Bon, après, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il y a des tirages au sort, des barra brava, etc. C'est pour ça qu'il y a autant de gens quand même à chaque fois. On en parle tout le temps de des baraques. Moi, je vis dans un quartier et le club de foot de mon quartier, ça s'appelle All Boys. Ah, Floresta. Vous connaissez, ouais, bien sûr. Bon, j'y vais une fois de temps en temps voir les matchs et tout. Un club qui a été en première division pendant quelques temps, qui est redescendu. La Barra Brava de Floresta super puissante. Et les mecs, ils envoient toujours une bonne quantité de supporters à toutes les coupes du monde. Il y a un tirage au sort. Après, il y a aussi les accointances. Tu sais, c'est l'héritage Grondona, hein. C'est Tapia qui dirige la face, c'est le même. Donc les Barras sont aussi invités par le président. On a vu la différence entre le premier match contre l'Arabie Saoudite, ça a gueulé. Hein. On a gueulé en Argentine qu'il n'y avait pas d'ambiance. Deuxième match, rien à voir. C'est clair. Et donc, ouais, c'est intéressant ça. Tu es de All Boys. Supporter? Non, je suis de Boca en fait, moi. Ah merde! Boca. Mais il n'y a que de ça ici, c'est pas possible. Je suis de Boca parce que déjà, on part du principe que Boca, c'est un club qui a énormément travaillé au niveau marketing pendant des années. En France, pendant les années 90, pratiquement le seul club connu d'Argentine, c'était Boca Juniors. River Plate, ils ont travaillé un peu plus tard là-dessus. Boca, c'est un club qui était très connu en Asie, en Europe, etc., etc. Je suis arrivé ici, déjà, ça me plaisait beaucoup, les couleurs et tout. Et quand je suis arrivé, ma nana, que j'avais connue à Dublin, qui est argentine, je suis arrivé ici, on ressortait ensemble. Mon beau-père était de River. Donc encore plus. Ben voilà. Encore plus. Tu vois? Surtout que toi, t'es arrivé vraiment en 2001. Dans les années 2000, c'est Macri. Macri, il a enlevé
tout l'argent des autres parties du club, c'est-à-dire le basket, tout ça, pour le foot dans le foot. Ouais. On gagne l'Intercontinental contre le Real. Ouais. En 2001, on se fait voler contre le Bayern. En 2003, on gagne encore la Libertadores. On se tape le Bayern en finale. Non, le Milan. Le Milan, l'Intercontinental, c'est vraiment la période phase de Boca. Bien sûr, bien sûr. Alors que là, dernièrement, depuis 2014, c'est vraiment plus River. Il y avait Riquelme, un niveau stratosphérique. TVS, l'émergence de TVS. Et l'équipe, quoi. L'équipe de. Le match de 2001 entre le Real et Boca, c'est assez incroyable. Ah ouais. Ah ouais, bien sûr. Des moments magnifiques. Bon. Il y a trop de gens de Boca à cette table. Pourquoi on fait que venir des gens de Boca. Quel club? Ah, mais moi je suis River. Ah, Bordeaux et River. Ouais, Ouais, voilà. voilà. Philosophie, hein. Complètement différente. Bah bon. On est d'accord. J'aime le beau jeu. Exactement. On peut pas le nier. Ah, On peut c'est pas le clair. nier. Non, On peut ça, pas le nier. C'est complètement une autre Moi, j'aime idée gagner. du football. Ouais, moi J'aime aussi, gagner. j'adore Boca. J'adore Boca. Ah. Et t'arrives à aller voir des matchs au stade et tout et tout. Assez peu. Assez peu. Non, ça c'est compliqué. Mais bon. Après, c'est dû à une période. Maintenant, mon fils est plus grand, donc on va. Tu vois, il a 18 ans, Ouais, c'est tout de suite plus ouais. facile et tout. Mais j'y suis allé, ouais, évidemment. J'étais voir de match de Floresta, justement. T'as Vélez qui est pas loin. J'étais voir de match. Moi, les matchs de Copa Libertadores en semaine, c'est un charme fou. Quand je peux aller voir, même si c'est pas mon club de cœur, hein, j'y vais. J'ai vu un Vélez Peñarol fantastique, qui était absolument génial, avec le Celui de Tanque 2011? Silva. Hein? Celui de 2011. Celui de, ouais, avec le Tanque Silva. Oh là. C'est quand ils se font. C'est la demi-finale, non? Exactement, ils perdent. Ah oui, avant. Où ils perdent à 3-4 minutes de la fin. Exactement, un match de fou. Un match de fou. Moi, Ouais. j'étais avec mon petit, je l'avais sur mes épaules. Les supporters de Peñarol sont sortis, il a fallu attendre parce que sinon ça se terminait en baston. Ça. Mais c'était un match hallucinant. Ouais, parce Le que stade de Peñarol Vélez, c'est très bien doit aussi. se qualifier Bah, à 5 après, minutes de la fin. L'Italie est top. Hein. Ouais. Après, River, excuse-moi, mais c'est un des pires clubs de stade. Stade, hein, je te parle de stade. Vraiment, stade, c'est un des pires. Non, mais vraiment. Après, je reconnais le beau jeu, tout ça, faut reconnaître. C'est un super club, River, mais le stade est vraiment très Après, pourri. ce qu'ils font maintenant est quand même assez incroyable parce que, comme tu l'as grandi, déjà, tu n'auras plus cette piste d'athlétisme. Ouais, dégueulasse. bien sûr. Mais Tout en de suite, termes c'est un autre d'ambiance, t'es un petit peu en dessous. Et c'est un stade très ouvert, hein, donc tu sais, le son. Voilà, Ouais, encore moins, j'ai envie de dire. Pardon. Ouais, c'est ouvert. Mais regarde, par exemple, San Lorenzo, c'est un stade ouvert. Ouais. Et au niveau du son, ça fait du bruit quand même. Ouais, mais t'es vachement Mais plus t'es- incliné. On est d'accord. Plus incliné, c'est vachement plus arène. C'est pour ça que Boca, c'est un stade magnifique. C'est vraiment. C'est pour ça Moi, tu que peux pas le changer. entre les vibrations, etc., qu'il y a dans Ouais. le stade, en plus, t'es complètement incliné. Je sais pas si vous avez l'opportunité d'être sur la pelouse. C'est des murs, quoi. C'est un mur. C'est un mur. Il y a une résonance et tout. C'est un truc de fou, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut pas le changer, ce stade. Non, exactement. Faut pas le changer. Non, non, surtout pas. Et là, toi, tu parlais d'Alboys. Je vous invite à aller lire sur Lucarne Opposé. Au mois de juin, j'ai fait Alboys No Vaticano. Ah, ouais. Super. Forcément, forcément, ça fait plaisir et vous allez avoir une idée. Il me semble qu'on a publié une vidéo. Donc, si vous avez vous voulez une petite idée du football d'Ascenso, qui serait la Ligue 2, Ouais. à 40 clubs, Ouais, vous on va allez dire. voir l'article sur Hello et vous allez avoir une petite idée. Mais ouais, c'est sympa. Et surtout que le quartier, Floresta, c'est quand même assez tranquille. Par Ouais, rapport à c'est la- très c'est pas bien. la Maintensa, c'est pas Non, 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 l'ancienne, non, c'est très très bien. C'est un très bon quartier pour vivre. c'est clair. Ouais. Et la Casa de Diego, elle est pas loin. Elle est pas loin, ouais. Elle vient des votos. Mais les supporters, ouais, c'est des fous. Il y a eu le match quand Floresta, quand All Boys est remonté en première division. Ils ont eu un match décisif contre Rosario. Ils sont allés là, ouais, ils sont allés là-bas. Et les mecs, ouais, exactement. Et les mecs sont partis. Moi, j'ai vu tous les bus partir et tout. Et les mecs, ils étaient convaincus que si l'équipe avait gagné, c'était grâce à eux, quoi. Ils étaient des milliers dans le stade en train de crier. C'était la folie. Ah, c'est une sacrée catastrophe pour Central hein, de se faire éclater par All Boys chez eux. Du côté de Newell's, on s'en rappelle bien. Ouais, T'as Rosario côté récemment. central, on s'en rappelle bien aussi. Ah, détail. Alors après, je sais pas si vous avez parlé, mais pour moi, le vrai classico argentin, c'est Rosario Central News. On est tous les trois Ouais. d'accord. On est tous les trois d'accord. Ah, on est d'accord. C'est un Félicitations, les truc. gars. Alors, très clairement, tu vois, on fait régulièrement des lives de championnat ou de choses comme ça où en fait, on s'installe, on discute avec les gens qui sont dans le chat et tout sur le foot argentin. Et systématiquement, on le dit, Central News. Il n'y a pas photo. Non, non, il y a Même pas Boca photo. River.
Et je me souviens d'une époque où j'avais un gars de Hello qui était parti faire un Central News au Gigante de Arrochito. Et il y avait un mec qui lui avait dit non mais Boca River c'est Disneyland. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est ça. C'est le marketing, c'est pour les étrangers. C'est comme un Real Barça, enfin voilà, c'est un truc. Mais le vrai classico, c'est Newell's Central. C'est qu'on a des mecs qui vivent dans la même ville, qui sont voisins, qui travaillent ensemble, qui se voient tous les jours à toutes les heures de la journée. Et comme c'est des clubs qui malheureusement ne gagnent pas tant de titres que ça, un classico c'est un titre. Exactement. Et on était à Rosario il y a 3 jours. 3 jours. Si un jour vous allez à Rosario, vous verrez, c'est assez dingue. C'est que les quartiers sont tous identifiés, ils sont côte à côte. Vous regardez les lampadaires ou n'importe quel poteau électrique et vous savez dans quel quartier vous êtes parce qu'il est soit rouge et noir, soit jaune et bleu. Et vous savez où vous êtes. Il y a avant un classico, mais les mecs, c'est 2 semaines avant, quoi. Ils se réunissent, ça c'est assez incroyable en Argentine, c'est que tu as la preview où ils vont, par exemple, si ça joue à Newell's, ils vont remplir le stade de Newell's avant. Le Banderazzo, là. Ouais, voilà, le Banderazzo. Alors qu'il n'y a pas de match. Non. Mais c'est comme un entraînement à ciel ouvert avec tous les supporters et c'est assez incroyable à vivre. Alors, en parlant de Newell's, justement, ce qui serait quand même magnifique, je sais pas ce que vous en pensez, mais ce serait quand même monstrueux. Enfin, moi, ici, énormément, on attend, mais est-ce que vraiment Messi va terminer sa carrière à Newell's? Ça serait quand même. Franchement, je pense pas. J'ai du mal à y croire aussi. Mais franchement, s'il le fait, ça serait quand même hallucinant. Je me dis. Après, ça serait vraiment très surprenant. Tu vois, il y a un moment où j'ai bossé pour un doc pour RMC à propos de Messi. Où donc j'ai traduit pas mal d'interviews qu'il a données au fil des années et tout. Et il n'y a pas si longtemps, ça doit être il y a 3-4 ans, à l'époque où déjà ça commençait à évoquer son départ du Barça, tu sais. Et il expliquait que lui, il voudrait revenir. Il voudrait, mais il veut pas emmener sa famille, veut pas en gros. Sa femme et ses enfants, ils n'ont pas franchement envie. Et très honnêtement, qui termine en MLS, quoi. Ouais, c'est ce qui va se passer, je pense. Et tu vois, par exemple, vous êtes tous les deux de Boca, donc vous pouvez le dire aussi. Mais quand tu vois Tevez, comment il a vécu son retour, comment il a souffert de son retour, il faut le dire. Non, ça l'a flingué. Non, on peut pas le critiquer non plus s'il le fait pas, c'est évident. Surtout que Rosario, c'est une des villes les plus dangereuses du pays, mais bon, ça serait magnifique. Et surtout que El Fideo, il va terminer sa carrière centrale. Pour le coup, Di Maria, j'y crois à 100%. Il va le faire, c'est évident. Il va le faire. Après, moi, je me dis, il y a peut-être. On a vu Diego qui est revenu entraîner Gimnasia et on a vu comment Diego était reçu dans tous les stades. Et peut-être que aussi. Et encore, c'était silence. Moi, j'aurais bien aimé le voir à River. Parce que j'ai cette curiosité. Comment le Monumental aurait reçu Diego? Il l'a pas fait, hein? Non. Ah ouais. C'était Gimnasia River. 4-3, je crois. Et 4-3 pour River, si je me trompe pas. Et j'aurais bien aimé voir. Après, bon, on l'a vu, c'est dangereux. Surtout le quartier de naissance de Messi, c'est la zone sud. Le quartier de naissance de Messi, il est chaud. C'est quand même assez tendu. Même Rosario, il y a 80% de la ville qui n'est pas fréquentable. Non, c'est clair. Pour à la louche, quoi. J'y crois pas une seconde, mais on sait pas. Là, en fait, ça aurait été magnifique. Je balance ça parce que c'est vrai que ça serait magnifique. Tous, je pense que tout le monde. Surtout qu'on est toujours là en mode ceux de River disent ah mais regardez Messi contre nous Barça River il a pas célébré les mecs de Boca ah mais regardez Messi je sais pas il a la camisette les images de Messi avec le maillot de River machin ça n'a aucun sens. Mais bon le truc c'est que ce qui est quand même dommage c'est que c'est un gars qui a jamais joué en Argentine en fait c'est ça qui est bon. Ça rajouterait, je crois que ce serait sans doute le petit truc qui ferait que vraiment Messi devrait le vrai idole que tout le monde attend ici en fait. Ah bah clairement, c'est-à-dire que l'Argentine gagne la Coupe du Monde avec Messi et derrière il finit sa carrière à Newell's. Exactement. C'est bon. Ça y est, c'est fini. Ouais. Là on a c'est le dios, ouais, exactement. Là pour le coup. Alors que pour le coup, c'est ce qui manque vraiment. Parce qu'en plus, il commence à se rebeller un peu Messi. Messi, il était vachement lisse. Là, les déclarations. Il a vachement changé. Ça fait 2-3 ans, il est brutal. Hein. C'est n'importe quoi les déclarations d'hier soir. Ouais. Ça serait pas Messi, on trouverait ça normal, ça serait argentin. Mais là, pour le coup, il y a Messi qui balance sur l'arbitre. D'avoir Messi et même c'est du Diego. Oui. Mais même coup, le fait de faire la célébration Riquelme devant Van Gaal après le but, incroyable. Ouais, mais enfin bon, on est quand même à une autre chose, c'est clair. Il n'a pas la même, Ouais.
Mais bon, et Arclung nous dit dans le chat, Messi jouant dans le stade Marcelo Bielsa, ça serait rigolo, avec une tribune Diego Maradona, hein, une tribune Maradona à Newell's. Ah ouais, On verra. Newell's, pour Moi, le coup, j'y crois pas. Hein. Non, moi non plus, honnêtement. Non, moi non plus. Je suis à peu près sûr qu'il va aller en MLS, à peu près sûr qu'il va aller à l'Inter Miami. Ouais. Donc voilà. La cote est 1-2. La cote est pas élevée, ouais. Voilà. La cote est pas élevée. Mais bon, après, pourquoi pas revenir, même rien qu'un match avec nous, je sais pas, peut-être un match amical. Enfin, je sais même pas si tu as le droit dans les règles, mais rien que faire jouer, parce qu'à Newell's, pour le coup, c'est la fierté, on a Messi et Diego à jouer chez nous. Ouais. Tu les écoutes à Newell's, c'est vraiment ça, alors que Diego à Newell's, franchement, Ah oui, c'est pas pas le truc auquel tu penses en premier, ouais. Mais c'est vrai. on se représente, ouais. Pour le coup, ça. Ouais. Bon, on verra. Moi, j'y crois pas trop. Moi non plus. On verra. Et ben, écoutez, voilà. Est-ce qu'on va le rappeler parce qu'on a quand même des gens qui nous écoutent et qui viennent, ou parfois à Buenos Aires, ou qui y sont. Tu peux nous donner l'adresse de ton bar? De mon bar. Alors le bar se trouve dans le quartier del Abasto, dans le quartier le plus bohème de la ville. L'adresse, c'est Guardia Vieja 3460 et le bar s'appelle le Troquet d'Henri. Voilà. Et là, il y a de l'ambiance dehors. Il y a de l'ambiance dehors, c'est le gros bordel dehors. C'est très bien. Que pour fêter ça, les gars, c'est beau. Bah ouais, c'est cool. Et puis il y avait une très très grosse ambiance cet après-midi. Franchement, si on est encore de nouveau champion du monde, ce qui est quand même, plus ça avance, plus c'est probable. Franchement, Deschamps, la Dèche, une star, champion du monde en tant que joueur. Et là, les 3 étoiles. Hein. Putain, ouais, il a les 3 étoiles. Et là, les 3 étoiles. Exactement. Ah, ça serait dingue. Ça serait dingue. Il fait un bel Euro en 2016. Enfin bref, c'est vraiment une star. Il lui restera plus que l'Euro en 2024. Ouais. Et là, il aura tué le game au niveau de l'équipe de France. Ouais. Je sais pas s'il restera, mais. Non, mais la Dèche, c'est vraiment un gars. Je pense qu'il y a Zidou qui attend derrière. Alors, on n'en a pas parlé, mais je suis supporter de l'OM, donc t'imagines en plus ce que représente pour moi. Aïe, 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 le combo. Ah ouais, bien sûr. On reçoit que des mecs de Non, l'OM mais et c'est de Boca, incroyable. là. En fait, pour venir à cette table, il faut être supporter de l'OM et de Boca. Voilà. Exactement. Sauf moi. Pour le coup, l'OM. Oui, mais t'es pas à la même table. Ouais, c'est vrai. C'est cette table. Ça, c'est la table de l'OM. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Yanis. Merci à vous, les gars. Et merci surtout de nous avoir accueillis. Non, bah, j'espère que vous êtes bien amusés. Et Écoute, voilà. Super. Ouais. Vous savez où venir pour le match de la demi-finale, France-Maroc, ça, c'est plaisir. bon. Les deux Ouais, demi-finales. on a vu un Marocain. Je sais Ouais, pas si tu l'as vu. Maillot, il est depuis- Incroyable. Depuis midi, il est là. Ouais, ouais. On est arrivé assez tard et il était déjà là. Ouais, parce que bon, j'ai posté la photo sur Twitter où il postait avec ses potes avec le drapeau de l'équipe de France. En tout cas, merci pour tous les gars. Un plaisir de vous avoir Merci reçu. à toi surtout. Puis, voilà. Je sais pas si vous allez rester encore longtemps dans le coin. Bah là déjà on va bientôt conclure l'émission Ouais. tranquillement et puis après Pendant combien de peut-être temps boire un coup. Moi, je reste personnellement jusqu'au 24. Ensuite, je vais au Brésil. Bien. Après ici, Et, ouais. Et après ici nous on part le lendemain de la finale. Eh ben, très bien alors. Bah, on vous attend alors. Et ben ça plaisir. marche. Allez, merci les gars. Merci à Salut. toi. Merci à toi. Merci beaucoup. Et voilà, on va arriver au terme de cette émission. On va pouvoir la conclure tranquillement. Ben merci Vincent de m'avoir accompagné. Avec plaisir, comme d'habitude. Exactement, c'était un plaisir. On était donc au Troquet de Henri à Buenos Aires. N'hésitez pas à aller y faire un tour. On va remercier ceux qui étaient présents dans le chat. On va remercier ceux qui écouteront cette émission en rediff parce qu'on l'a démarré très tard. Et donc, je sais que beaucoup viendront la réécouter, que ce soit sur YouTube ou différentes chaînes de podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur ces différents canaux de diffusion de cette émission. On va remercier aussi... Oui, Une petite dédicace à Ibrahim Pouma. On sait qu'il est souvent là. c'est vrai. Profite bien de. Bravo au Maroc. Et j'ai hâte de vous retrouver en demi-finale. S'il a une finale Argentine-Maroc, Ouh là là. ouh là là, il va être comme un fou. Bref, voilà, on va vous remercier. On va remercier nos partenaires de The Bet qui nous accompagnent durant cette Coupe du Monde que l'on vit en Argentine. On va vous donner rendez-vous très vite pour un prochain rendez-vous de l'autre Coupe du Monde. Passez une bonne nuit, passez une bonne journée si vous nous écoutez à d'autres heures et à très très vite tout le monde. Salut!